Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour votre guidance générale, sentimentale et professionnelle du mois de février 2024. Donc il y aura une petite session pour le sentimental et le professionnel pour terminer à la fin. Ça n'empêchera pas qu'il y aura d'autres guidances pendant le mois pour spécifier tout cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Une énergie puissante, le monde, hein, la dernière carte, la dernière lame du tarot de Marseille qui nous parle d'une évolution, de quelque chose qui arrive à son terme peut-être, hein, pour certains d'entre vous. On arrive à un moment où on se retrouve en harmonie avec ce que l'on est en train de faire. On est en train de clôturer peut-être un chapitre pour certains d'entre vous. Alors, soit on a un sentiment d'accomplissement, d'épanouissement, de succès, pourquoi pas. On peut se sentir glorifier le temps de ce mois par rapport aux circonstances que l'on est en train de vivre. Mais en tout cas, ça nous prépare à un nouveau chapitre de notre vie puisque derrière, on repart à l'aventure, vers de nouvelles aventures. Donc, on peut imaginer derrière de nouvelles aventures comme un nouveau travail, un nouveau voyage, un déménagement, pourquoi pas, une nouvelle histoire d'amour. Pour ceux qui sont déjà, par exemple, casés, un mariage derrière, parce qu'on vient de franchir une étape. Là, c'est vraiment la fin d'une étape pour le commencement d'une autre, hein. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage et je viendrai rajouter des énergies, je vous rassure tout de suite. Alors, en dos de deck, tiens, on va regarder quand même ce qu'il y a. La roue de fortune. Donc, effectivement, il y a un nouveau départ qui se prépare ici. Un changement, une transformation, quelque chose qui arrive pour vous épanouir différemment. La roue de fortune s'enclenche, votre destin se met en route, hein, en passant d'un cap vers un autre cap. Ok. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'île au trésor. On voit cette petite et gentille tortue porter sur son dos un trésor. Pour moi, cette carte, elle vient nous dire quand même que on est en train de vivre une étape importante de notre vie entre le monde et l'île au trésor. C'est quand même la loi de l'attraction ici qui apparaît. Il y a l'apparition de quelque chose de positif, l'abondance qui apparaît peut-être, j'allais dire de nulle part, peut-être pas à ce point-là, hein, mais en tout cas, on peut avoir quelque chose qui rentre et qui nous donne une certaine forme de succès. Alors, c'est un bien que l'on possède, que l'on achète, que l'on gagne. Par exemple, c'est la chance de pouvoir vivre une nouvelle étape de sa vie, d'avoir un nouveau travail, de pouvoir s'évader autrement. Cette île au trésor, on voit quand même une tortue qui nage, quelque chose qui va doucement et qui arrive doucement vous apporter une récompense. On sent cette récompense qui arrive, hein. Donc, il y a quelque chose quand même que vous pouvez peut-être assimiler comme une certaine forme de chance. Alors, évidemment, vous êtes cancer tous et vous n'avez pas la même vie. Donc, vous allez recevoir une sorte de récompense différente des uns des autres. D'ailleurs, certains savent peut-être de quelle récompense il s'agit parce qu'ils ont travaillé dur peut-être pour l'obtenir. Voilà, en tout cas, il y a une certaine forme d'accroissement, un sentiment d'accroissement et une étape qui est franchie pour vous. Avec l'oracle du soleil levant, la carte s'est retournée, donc nous savons que c'est le samouraï. Le samouraï, c'est votre défi, hein, l'oracle du soleil levant ici, aujourd'hui. Quel est votre défi? Le défi, c'est la détermination, le courage, la force de garder une bonne maîtrise des événements qui vont se présenter ici. On vous invite donc d'une part
à garder de l'énergie parce qu'il y a quand même une notion d'énergie dans cette carte pour réaliser quelque chose. On est dans l'énergie du 22, donc du 4. Le 4, c'est la construction, c'est la concrétisation et on vous invite ici à vous dépasser, à garder le contrôle, le calme, à garder un peu d'énergie, à dominer la situation et à prendre tous les problèmes qui vont se présenter par rapport à ce changement et par rapport à cette nouvelle étape qui arrive, à bras le corps, de garder de l'énergie pour ça. Et de vous sentir puissant face aux événements qui se présentent, hein, de vous sentir en confiance. On sent bien ce personnage ici qui est exactement le même, hein, ils sont tous les deux balafrés, je ne sais pas si vous allez le voir parce que ma caméra ne fait pas le zoom. Ici, on sent que cet homme nu a autant de force que cet homme en armure. Donc, ça représente vraiment la force intérieure que vous possédez et qu'il va falloir, entre guillemets, utiliser. C'est votre défi pendant ce mois de février. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois ? Nous avons tempérance. Alors, tempérance et ici le samouraï, c'est une bonne gestion de vos forces, de vos capacités, de votre détermination avec le samouraï. Et tempérance, c'est justement aussi de garder une certaine forme d'harmonie, d'équilibre, de pas trop en faire, mais d'en faire suffisamment assez. C'est trouver le juste milieu pour ce renouveau. Ça nous parle également de votre capacité à échanger, à partager, à être en accord avec les personnes qui sont autour de vous, à trouver la paix en vous et autour de vous par rapport à l'étape que vous passez. Ici, vu qu'il y a un grand changement et que ça va vous demander très probablement de l'énergie, il va falloir justement trouver le juste milieu pour ne pas s'épuiser, ne pas aller trop vite, ne pas aller trop lentement. Vous voyez ce que je veux dire? Une certaine forme de dosage. La tempérance vous invite ici, va vous aider, entre guillemets, à vous adapter aux circonstances, à être plutôt flexible. Donc, on voit que vous êtes dans une dynamique, en tout cas, où vous allez être soutenu. Il y a quelque chose avec la tempérance aussi qui nous dit qu'il y a quelque chose qui peut guérir aussi, hein. Vous avez le sentiment peut-être d'aller mieux, les amis cancer, pendant ce mois de février, parce que justement, comme vous clôturez quelque chose, vous avez peut-être l'impression que ça y est, c'est soigné, vous allez pouvoir avancer. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le fait de rêver, de prier, d'être connecté au divin, d'être lié aux synchronicités, à tout ce qui est invisible. Voilà. Et donc, ici, ce qui pourrait vous ralentir, c'est justement de vous laisser peut-être déborder par certaines émotions, d'être dans une joie qui est peut-être un peu prématurée pour certains, et ou alors de ne pas être dans l'espoir, de ne pas être dans le positif, dans les pensées positives. Le 9 de coupe, c'est quand même quand on justement quand on a l'espoir que nos rêves se réalisent, hein, et si ça vous ralentit, c'est soit vous rêvez trop et qu'il faut se calmer, soit vous rêvez pas assez et vous êtes trop cartésien et que vous ne libérez pas tout votre plein potentiel et le plein potentiel invisible qui est autour de vous. Donc, ok, un peu de confiance. Ici, on parle de votre défi, c'est d'avoir confiance en vous. Et ici, on vous dit ce qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas avoir suffisamment confiance au divin et à la magie de ce monde, quelque part. Quel est le conseil que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre? Tarot, n'importe quoi. Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure. Ici, la notion de Gémeaux nous parle de communication, de partage, de dynamique. Le Taureau et Vénus nous parlent d'harmonie, nous parlent d'avoir une certaine forme de... Comment dire? D'avoir des conversations, de garder une certaine forme d'harmonie dans les conversations, d'essayer de chercher le beau dans vos rapports, dans vos contacts,
Ici, c'est de créer aussi une harmonie dans la dynamique dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une atmosphère de changement, vous pourriez vite vous retrouver dans quelque chose de désorganisé. Et cette carte nous dit, soyez dans l'harmonie, cherchez une certaine forme de confort, cherchez une certaine forme de bien-être dans ce que vous êtes dans la dynamique que vous êtes en train de mettre en place. Et il y a une recherche du beau aussi, hein, du beau et du bien, quelque part. Donc, peut-être qu'il y a une certaine période, entre guillemets, avec laquelle vous vous trouvez peut-être un peu en tension, pour certains d'entre vous, avec ce samouraï, et qui pourrait provoquer des conversations qui pourraient être un peu dévalorisants, parce qu'ici, on sent qu'il y a un élément de comparaison entre ces deux personnes et qu'elles peuvent peut-être un peu se piquer. Donc, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne ici, c'est justement de rester open, de rester bienveillant, aimant, et de chercher aussi la dimension du beau. Le taureau et Vénus nous parlent de l'immobilier, si ça peut parler à certains d'entre vous. Donc, il peut y avoir une dynamique liée à de l'immobilier ici, pour certains, qu'il faut soigner. Alors, on va continuer ce tirage avec un tirage à 9 cartes. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui désirent avoir des renseignements pour les tirages personnalisés, je vous rappelle que vous pouvez me contacter avec mon adresse email qui se trouve dans la barre d'infos juste en dessous. Vous trouverez également toutes les références des tarots que j'utilise, ainsi que différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, en janvier, et même les bonnes surprises du premier semestre 2024 jusqu'à juin. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans votre vie pendant cette nouvelle année? Allez, on y va pour les cancers. Qu'est-ce qui va se passer au mois de février 2024? Ok. On m'a demandé de tirer davantage les cartes devant, alors je le fais. Hein. Vous voyez, j'ai décidé de faire ce qu'on me dit. Non. Bon, ça m'amuse aussi, hein, sinon je ne le ferai pas. Ok, alors, on y va pour les cancers. Vous me direz si ça vous, si ça vous plaît, si ça vous semble perspicace, si les tirages sont toujours aussi pertinents pour vous. Hein. L'impératrice ici, le magicien ici, le jugement ici. Wow, 3 arcanes majeurs, le 5 de bâton, le monde qui réapparaît, le 9 d'épée, l'empereur, la reine de coupe et le 5 d'épée. Bon. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures sur 9. Nous avons un peu de bâton ici, des épées ici et la reine de coupe. On sent ici quelque chose entre l'empereur et l'impératrice, le masculin sacré et le féminin sacré, la capacité à la fois d'engendrer son monde et de le créer concrètement. Ici, il reste encore, avec ce 5 de bâton, des choses à régler, un combat à mener. Quand je dis un combat, c'est un combat contre soi-même, un combat contre le temps, un combat contre quelqu'un, pourquoi pas. Ici, hein, il y a dans ce mouvement en avant qui clôture quelque chose et qui va ouvrir de nouveaux potentiels, un nouveau départ qui est représenté par le magicien ici, on sent que il y a encore beaucoup de choses peut-être à régler, qu'il y a un débat, entre guillemets, peut-être même entre deux personnes ici, pourquoi pas, pour certains, pour savoir ce qui est bien, ce qu'il faut faire et comment il faut faire, quel mouvement il faut adopter, quelle stratégie il faut adopter ici pour clôturer ce qu'on est en train de clôturer et commencer autre chose. Ça, on sent déjà une envie de... Tout à l'heure, je parlais de l'île au trésor. L'impératrice ici, c'est quand même quelque chose qui s'accroît, une certaine forme d'abondance, une vie qui vous offre de nouvelles perspectives peut-être plus riches,
plus épanouissante, sous une forme de bien-être. Ici, l'impératrice va représenter un peu ce bien-être, et ici, le côté pragmatique. Et on sent qu'il y a encore pour l'instant une bataille, et que justement, vous allez essayer d'aller obtenir davantage de bien-être en clôturant quelque chose et en commençant autre chose. C'est quelque chose qui vous fait envie ici avec la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, elle maîtrise ses émotions et on la voit ici s'orienter vers l'empereur, le besoin de construire quelque chose qui vous mettra en sécurité. On sent ici encore une certaine forme de nervosité à l'annonce de quelque chose. Il peut y avoir une révélation, quelque chose qui est mis en avant, entre guillemets, une annonce qui est faite, une date qui est mise, qui est, comment dire, actée, quelque chose qui est davantage acté. Ici, le magicien et le jugement, en tout cas, nous parlent d'une renaissance, d'une délivrance. Enfin, quelque chose arrive qu'on attendait peut-être probablement. Pourtant, ici, on sait qu'il va falloir beaucoup réfléchir, qu'il y a énormément de mental et il va falloir éviter de tomber dans la confusion, dans les idées qui partent en sucette et qui partent dans n'importe quelle direction. Il va falloir, entre guillemets, maîtriser tout ça, éviter les prises de tête, parce que ici, on sent qu'à la fois, on a envie d'une certaine forme de bienveillance, mais il y a quelque chose quand même ici, dans cette fin de cycle, qui nous pousse à être particulièrement stressé ou énervé, presque inconsciemment, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, quelque part, il y a notre ombre. Ici, notre ombre qui regarde la reine de coupe, et nous, on est bloqué ici avec ce personnage. On sent ici qu'il y a une certaine forme de prise de tête, hein. Alors, je vais rajouter une énergie sur ce 9 d'épée et ce 5 d'épée, justement. Bah, celle-ci vient, l'ermite. On nous parle de sagesse, de faire preuve de sagesse, d'intelligence, de compréhension, j'ai envie de dire, et d'être... de faire confiance au temps, déjà, ou alors de se plier au temps, puisque l'ermite peut parler de ça. On voit que votre expérience peut vous être utile dans vos réflexions ici, qui peuvent partir un peu en cacahuète. Et ici, le conseil, c'était quand même de rester sur le beau, d'avoir une dynamique qui reste belle, bienveillante, aimante, dans l'harmonie. Alors qu'ici, on sent que il peut y avoir une période un peu stressante pour certains d'entre vous. Voilà pour ce tirage. On va continuer avec l'aspect sentimental, l'aspect professionnel et l'aspect spirituel. Allez, on y va. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, quelle est l'énergie principale qui va accompagner la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, affective, le cœur, quoi. Quelle est l'énergie qui va accompagner le cœur des cancers? C'est joli ça comme phrase. Pour le cœur des cancers, nous avons le cavalier de coupe. Bien. Le cavalier de coupe, justement, il est plutôt en quête d'émotion, en quête de bonheur, en quête d'amour. Donc une très très belle énergie ici. Hein. Il y a peut-être certains cancers qui commencent à se reconstruire avec le monde et l'île au trésor ici, et qui commencent à se reconstruire sentimentalement et qui pourraient avoir... peut-être que certains pourraient faire des rencontres pendant le mois de février, parce que ici, on peut avoir quelqu'un qui débarque avec son cœur grand ouvert pour certains, en tout cas pour les célibataires. Pour les autres, en tout cas, le cavalier de coupe nous fait ouvrir notre cœur et livrer peut-être notre cœur en quête de nouvelles émotions aussi. Alors, je ne vais pas prendre tout ça parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vois quand même la papesse qui nous parle d'être connecté avec son fort intérieur dans sa vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la papesse, avec le cavalier de coupe ici pour les cancers? Le valet d'épée. Il y a beaucoup de curiosité.
Alors, pour certains, il peut y avoir une certaine forme de rencontre où on a envie de connaître, hein, où on peut faire des recherches, épier, surveiller, observer, regarder, analyser. Je t'ai vu, je te surveille, je te regarde, j'ai envie de savoir qui tu es. Il peut y avoir cette énergie pour certains d'entre vous. Ok, c'est sympa ça. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Alors, je vais en tirer une troisième, même si c'était pas prévu. On y va. Une troisième, le 10 d'épée. Alors, pour certains, c'est aussi, ça marque la fin de quelque chose, d'une période. Vous êtes en quête de nouvelles émotions, hein, ici, parce qu'il y a eu quelque chose qui a pu être sévère, du moins sévère, douloureux. Avec le 10 d'épée, on a pu se sentir un petit peu dans une période un peu compliquée. Et ici, on a envie d'autre chose, on a soif de curiosité, de découvrir d'autres choses, d'autres gens, d'autres cœurs. Voilà. Hein. Alors, pour les cancers dans le domaine matériel, professionnel, financier, quelle est l'énergie principale qui va accompagner les cancers dans le domaine matériel en février 2024 ? Le 4 de coupe, il y a une certaine forme de... le mot qui m'est venu tout de suite, c'est fragilité, même si c'est pas tout à fait le sens de la carte. La carte, elle nous parle plutôt d'ennui, elle nous parle de frustration, et on essaye de rééquilibrer quelque chose parce que on se fait un peu suer, quoi. Ici, il y a comme une sorte de nuage sur nous. On n'est pas forcément... super content de ce qu'on fait, peut-être un sentiment de ras-le-bol pour certains. Bon, on n'est pas emballé. Alors peut-être qu'on n'est pas emballé aussi parce que dans l'affectif, dans le domaine du cœur, il se passe peut-être quelque chose. Il y a de nouvelles aventures qu'on recherche et qu'on peut peut-être trouver justement. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel avec ce 4 de coupe ? Le 2 de bâton, on se pose peut-être beaucoup de questions. Le 4 de coupe, on ne sait pas trop, on est un peu dans le ras-le-bol, l'ennui, on s'ennuie un petit peu. On s'ennuie et donc on cherche des nouvelles alternatives, on cherche les mouvements que l'on est censé faire. Quelles sont les meilleures options pour nous sortir probablement de cet état un peu léthargique, de cet état de « je ne vibre pas beaucoup en ce moment ». Je pourrais apprécier davantage ce que je suis en train de faire. Ici, on sent que vous êtes en recherche de nouvelles méthodologies, de nouveaux mouvements. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec le 2 de bâton? Qu'est-ce que je pourrais faire pour justement tourner le dos, hein, on le voit ici, tourner le dos à ce 4 de coupe, à cette frustration de ne pas être totalement... de ne pas avoir le sentiment d'être accompli. Eh bien, ici, le magicien vous donne l'envie de faire quelque chose de neuf, en tout cas. D'apprendre peut-être de nouvelles compétences ou de vous intéresser à un nouveau sujet dans le domaine professionnel, par exemple. Ou de mettre vos compétences au service de quelque chose qui vous passionne peut-être un peu plus. D'un point de vue spirituel, maintenant, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. D'un point de vue spirituel et psychologique intérieur, nous avons l'énergie de la reine de coupe. Alors, la reine de coupe qui était sortie dans le tirage précédent, cavalier de coupe, reine de coupe, il y a quand même quelque chose qui vous, j'allais dire excité, c'est pas le mot avec les coupes, c'est qui vous enthousiasme, qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux pendant ce mois de février, pardon. Et peut-être que justement, comme il y a autre chose en dehors de la vie matérielle et financière et professionnelle, vous vous sentez épanoui par quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu frustré ici de ne pas connaître la même chose. Ici, vous êtes heureux parce que quelque chose s'aligne pour vous, hein, la justice. Quelque chose se rééquilibre. Votre destin sur un aspect, le monde, se met en place. Donc ça vous fait plaisir.
Intérieurement, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe pour terminer? Du moins pour terminer. Non, il reste encore des cartes quand même. La 5 de coupe. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses émotionnelles ici. Le 5 de coupe, ça nous dit que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Que ici, vous avez le sentiment peut-être de vous épanouir, qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien et qui va vous écarter de quelque chose. Ça peut être, par exemple, vous êtes content de déménager, alors ça vous donne le sentiment d'être très à l'aise avec vos émotions, mais vous savez que vous allez devoir quitter un endroit, donc le deuil. Voilà, par exemple. Ok, allez, on termine avec, là cette fois-ci on termine vraiment avec l'énergie dans laquelle vous allez sortir du mois de février. Avec quelle énergie vous allez finir le mois de février, les amis Cancer? Le roi d'épée, un profond discernement ici, une décision qui est prise, qui est amenée, quelque chose qui est tranché, décidé. Il y a un profond... le roi d'épée, il sait ce qu'il veut. Il y a quelque chose d'officiel. Tout à l'heure, j'avais sorti le jugement. Je parlais d'une date qui s'actualisait, de quelque chose qui était annoncé. Et le roi d'épée peut nous parler de quelque chose d'officiel ici. Ça y est, c'est... ça tombe. Il y a quelque chose qui tombe. Vous savez. Vous savez quelque chose d'important. Il y a une décision qui est prise, un contrat qui peut se signer à la fin du mois de février. Vous ressortez avec des papiers juridiques, par exemple, ou des papiers officiels qui vous donnent le sentiment que quelque chose peut, entre guillemets, commencer. Voilà les amis Cancer, ce que je ressens par rapport à votre tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, comme d'habitude. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un emoji, un coucou, juste pour prouver à la Terre entière que tout n'est pas virtuel sur cette planète et pas digital. Je vous en remercie. Merci également pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui... enrichissent mon parcours et font grandir la chaîne. On se retrouve très très vite avec la guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre? En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.